Boum. Bienvenue sur notre vidéo numéro 4 de la préparation Tips aux Open. Aujourd'hui, je suis avec Gauthier. Salut Gauthier. Bonjour. T'es en forme? Tout à fait. Il va nous expliquer comment améliorer vos burpees over. Pourquoi il peut l'expliquer? Tout simplement parce qu'il fait 3,50 m, que quand il regarde le sol, il peut avoir le vertige et qu'il met 3 fois plus de temps que vous à aller en bas et à se relever. Pourtant, il est plus rapide que n'importe qui sur les burpees dans cette salle. Ok, on est 3 dans cette salle. Let's go. Ok, donc comme a dit JM, je suis pas très fort aux burpees. Du coup, j'ai développé plein d'astuces pour améliorer mes burpees. Ce qu'on va venir faire, on vient d'abord travailler sur la descente du burpees. Ce qu'on va chercher à faire, c'est descendre en un seul temps. On va essayer de ne pas retenir du tout la descente avec les bras, afin de les économiser pour la suite du workout. Ça devrait donner ça. Là, on va essayer d'avoir les épaules, les hanches qui viennent toucher le sol en même temps. Ok, exactement comme ça, on va se laisser tomber. Cool, on fait une répétition. Yes, c'est au top, excellent. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est ça, c'est de descendre et retenir et d'être lourd et s'allonger. On a perdu énormément de temps. Cool, on a vu la descente. Maintenant, on va voir comment remonter de façon efficace. Ce qu'on va chercher à faire là-dessus, c'est avoir les hanches qui remontent avant les épaules et avant les bras, afin toujours d'économiser nos épaules pour la suite du workout. Ça devrait donner ça. On va essayer de monter les hanches très haut et de garder les épaules basses afin d'aller rapidement de l'autre côté de la barre. Comme ça, on en reparlera. Ok, maintenant, on va parler du step up. Le step up, ça va nous permettre d'économiser nos forces tout au long du WOD parce qu'on sait que les burpees, généralement, c'est des grosses séries ou alors plusieurs petites séries au milieu du workout. C'est pour ça qu'on va essayer de s'économiser sur ce mouvement-là. Sur le step up, ce qu'on va chercher à faire, c'est amener notre jambe forte d'abord avec le talon au sol pour enchaîner rapidement les reps. Ça devrait donner ça. Là, on voit que la jambe forte de Marie, c'est la jambe droite qui lui permet d'enchaîner pour passer au-dessus de la barre. Si on est le step up, ce qu'on va chercher à faire en plus, on va chercher à amener notre poids de corps vers l'avant afin d'enchaîner les reps de façon plus rapide et de ne pas avoir de temps de pause comme si on faisait un burpees avec les deux pieds en même temps. Donc ça va donner ça. On va chercher à amener la jambe et à accélérer pour aller vers l'avant. Exactement comme ça. Donc tu peux relâcher aussi. Jambe. Cool. Maintenant, on va montrer pourquoi c'est plus rapide de faire le step up et pas les deux pieds en même temps. Avec les deux pieds en même temps, on sera complètement arrêté sur la phase où on se redresse. Donc ça va donner ça. Là, on va aller beaucoup moins rapidement. Et là, on est arrêté. Donc là, on n'a pas cette phase où on va replonger vers l'avant pour enchaîner les reps. Ok. En plus, pourquoi le step up est intéressant pour les open? Comme on l'a dit, ça va être des séries longues ou alors il y aura beaucoup de mouvements. Ça va nous permettre de nous économiser. Ou alors, vous cherchez à gagner le premier tour. Et là, on pourra utiliser cette technique-là pour gagner le premier tour. 3, 2, 1. Let's go, c'est parti, Jean-Marie, tu peux gagner tes temps match en ce moment. C'est bon, c'est bon. Et là, on gagne le premier tour. C'est comme ça qu'on gagne le premier tour. C'est comme ça qu'on gagne le premier tour. Vu que c'est pas le but c'est de gagner le WOD et d'aller le plus loin possible dans les open, on va utiliser le step up et ça nous permettra de nous économiser. Ok. Maintenant, on va voir quelques petits tips pour l'efficience de ce mouvement. Pour l'efficience de ce mouvement, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ne pas se redresser entièrement pendant le mouvement. On va chercher à garder notre centre de gravité bas pour passer rapidement de l'autre côté de la barre et revenir au sol rapidement. Ça va donner ça. Ok, exactement comme ça. Tu peux relâcher. Merci beaucoup. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais ses mains et ses pieds arrivaient à chaque fois au même endroit. On va essayer de chercher de garder nos mains proches de la poitrine et à chaque fois au même niveau de la barre, histoire de gagner une constance entre les répétitions. Ça va donner ça. Si tu vas un peu moins vite que d'habitude, je sais que ça va être dur. On va essayer d'aller un peu moins vite pour nous, s'il te plaît. Doucement, et là ses mains vont arriver et ses pieds au niveau des mains. On va se retourner. Et là ses mains vont revenir au même endroit, à peu près à la même distance de la barre. On va essayer de gommer toute distance inutile entre nous et la barre. Donc sa tête va être proche de la barre. On va bien remonter. Ok, vous avez vu ses mains et ses pieds arriver au même endroit entre chaque répétition. Pour les ninjas des burpees, il nous reste un dernier tips. Ça va être d'induire une rotation sur le départ de la répétition. Quand vous vous redressez, vous allez pouvoir commencer à induire une répétition histoire d'aller plus vite sur le retour de l'autre répétition. Ça devrait donner ça. Quand il va se relever, il va rester perpendiculaire à la barre, mais il va commencer à tourner pendant le saut. Et là, ça nous permettra d'aller encore plus vite sur les répétitions. Ok, si vous n'arrivez pas encore à tourner entre les répétitions, on va perdre un petit peu de temps. Ça va donner ça. On va sauter droit, puis se retourner, puis aller au sol. On va perdre de précieuses secondes sur notre partenaire de WOD. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai ça. On va donner un dernier tip qui sera réservé à Matt Fraser et à Rich Froning.
si vous êtes sur des grosses séries de burpees, essayez d'alterner les jambes. On sait que vous avez une jambe préférentielle, mais pour éviter d'être trop fatigué sur cette jambe-là, essayez d'alterner les jambes. Ok, ça devrait donner ça. Là, on sait que la jambe préférée de Jean-Marie, c'est la jambe droite. Il va essayer de faire une rep avec la jambe droite, puis l'autre rep en se retournant avec la jambe gauche devant. Right. Et là, repasser jambe droite, et jambe gauche, tu peux relâcher. Merci beaucoup. Ok, on espère qu'avec tous ces tips, vous arriverez à finir tous premiers des Open en France et que vous irez tous au CrossFit Games. Nous n'oublions pas notre explication pour les burpees.